Free Agency 2018. DeMarcus Cousins, DMC. Boogie, qu'on n'a pas vu depuis janvier. Sur un parquet. On s'installe tranquillou pour cet apéro spécial Free Agency. On a déjà fait plusieurs profils, on fait les gros poissons, c'est la dernière semaine avant l'ouverture du market. Ce dimanche à 6h du matin, vous mettez un réveil parce qu'on va rentrer dans un bordel les copains et les copines. Ça va être tendu. Ça va être tendu. Il va se passer des choses. Exactement. Et donc du coup, on a déjà parlé de petits poissons, de gros poissons. Là, on s'occupe d'une grosse baleine. Ah, c'est un gros poisson là. Un requin. Exactement, un gros shark. requin à bandeau. Ouais. Tout à fait. Un requin à bandeau, tout à fait. On va pouvoir s'en occuper tout de suite. DeMarcus Cousins, vous connaissez le menu, on le répète juste au cas où. D'abord, on raconte un petit peu la saison du joueur, sa situation contractuelle, est-ce qu'il peut rester dans sa franchise actuelle? Sinon, où va aller? Et après, on fait le pronostic. Pendant que tu te marres avec... Exactement. C'est Anthony Davis, ça, ou c'est DeMarcus Cousins? C'est Ted Lems. Anthony Davis. Anthony Davis. Superman. DeMarcus Cousins, donc, dont on doit parler. Parce que la saison de DeMarcus Cousins... Le mec était sur un level de MVP et il s'est fait le tendon d'Achille. Terrible. C'est moche. C'est pas moche, c'est Franchement, terrible. c'est vraiment moche. Il y a des carrières qui s'arrêtent sur des tendons d'Achille. Damn it. Il était vraiment, quand je dis un level de MVP, j'exagère même pas. Le mec était en 26 points, 12 rebonds, 5 passes. 40% à 3 points, 2 comptes, 2 passes. Laisse tomber, quoi. Terrible. 2 passes, tu rigoles, 5 passes. Ouais, pardon. Avec 2 contres et 2 interceptions. Ouais, voilà. Enfin, il était malade. hallucinant. Il se blesse. Les Pélicans, derrière, ont plutôt extrêmement bien réagi. Ont repositionné Anthony Davis en pivot. Ça a tradé Mirotic. Tout ça, ça a bricolé. Et ils ont réussi non seulement à se qualifier en play-off, mais à y passer un tour en sweepant les Blazers. Bon. Donc, j'en parle dans le contexte de DeMarcus Cousins, parce que du coup, il y a pas mal de voix qui s'élèvent et qui disent... Franchement, les Pélicans, faut même pas aller foutre trop d'argent sur DeMarcus Cousins, puisque c'est Anthony Davis qu'il faut faire jouer en pivot. Il vaut mieux chercher des 3 et des 4 qui défendent et qui shootent. À la Mirotic, en qu'il gros. faut conserver exactement. Ah bah, vu la hype là des Pélicans qui voulaient juste retourner en playoff et qui passent un round, t'as cette rumeur qui peut potentiellement germer. Tout à fait. C'est clair. Maintenant, il y a un aspect à ne pas oublier, surtout, c'est que, dis-moi Alex, quand il se blesse DeMarcus Cousins, il envoie quoi sur Twitter, Anthony Davis? Il envoie, on va se battre pour toi, mon pote. Mon bro, mon my pote, my dog. My bro, quoi. Le mec, limite, c'est son témoin de futur mariage. Ils sont quand même très ils se proches. kiffent bien, hein. Ah, et ils se d'ailleurs, kiffent ils de ouf. combinent bien ensemble. Alors après, c'est pas d'une complémentarité hallucinante, puisqu'on a un ailier fort dominant avec un pivot dominant pour la NBA moderne, c'est un peu bizarre. N'empêche qu'ils en ont écrabouillé du monde, ils en ont écrabouillé des raquettes à deux. T'avais hein. 50, 25, 15 tous les soirs. Hein. C'était agréable. C'est ça le bordel, quoi. Et puis ça permettait à même un coach comme Alvin Gentry de réussir à avoir tout le temps une raquette à peu près potable. Il parce buvait que son cacolac sur le c'est banc. facile, hein. Allez-y, donnez la balle au poste. Tiens, DeMarcus, tu vas sortir un peu. Quand ça, du shoot à 3 points Ouais. Ah, c'était Tiens, bonheur. Anthony, tu vas sortir un petit, DeMarcus rentre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça va. Les Bully Brothers. Donc, ça, c'est le point fort d'avoir une rotation extrêmement balèze comme ça dans la raquette, c'est que tu peux ajuster sportivement un peu comme tu veux, tu fais jouer ensemble et tout, les deux shoots, les deux passes, les deux vont au rebond. Mine de rien, même si Anthony Davis, je le trouve plus fort que DeMarcus en défense, il fout pas rien non plus en défense DeMarcus. Il prend des bons passages en force, là, tu vois, DeMarcus, bien ouais, sûr. puis il est, je veux dire, c'est un Et il pépère. prend de la place, enfin je veux dire, quand tu t'as ça contournes. derrière le dos au poste bas, Tu contournes avec un GPS, tu vois, DeMarcus Cousins. Non, c'est sûr, c'est compliqué. un pépère. En fait, au-delà du côté sportif que tu mentionnais, il y a le côté, si je mentionne Anthony Davis, c'est, on en a parlé sans avoir à faire des clins d'œil à la presse de Boston, mais on sait qu'Anthony Davis, il est pas là pour trier les lentilles, il a envie de cartonner quand même avec les Pélicans, c'est un gars qui a l'air assez loyal et qui l'a dit, il l'a répété, il a envie de continuer vraiment avec New Orleans. Il n'empêche que si t'es le management de New Orleans et que tu lui enlèves Boogie, t'envoies pas un signe hyper compétitif. T'en vois pas un signe d'ambition de Ah ouf. la vache, mais c'est tout le risque par rapport à DeMarcus Cousins, c'est-à-dire sortie de blessure, max, pas max, la fin de saison des Pélicans qui était folle, qu'est-ce que tu fais? Justement, on va parler maintenant de contractuel. Est-ce qu'un DeMarcus Cousins est capable d'entendre un discours qui consisterait à lui dire, genre, gros, on peut pas te mettre le max sur 5 ans, parce qu'on doit compléter l'équipe. Rien que là tu te marres. Et que tu Rien que là tu te marres. Non mais tu vois, je sais pas. Je pense qu'il y a 6 mois, oui. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que le tendon d'Achille, c'est vraiment une sale merde. Si on lui propose la 150 millions, il les retrouvera pas. Il peut galérer et continuer à avoir son contrat derrière et toucher sa thune. Il y a 6 mois, je pense que... Quand je dis ça, c'est qu'il y a 6 mois, il avait pas ses pépins physiques. Je pense qu'il aurait été capable de se dire, ok,
je comprends le truc là, j'ai pas trop de soucis physiques, Donc je signe court. donc je signe court et je fais un geste. Là, je sais pas du tout ce que mon corps va donner pour le reste de ma carrière, sécurité financière. J'ai l'impression que c'est sécurité financière pour Demarcus Cousins cet été. Pas toi, Sporty? J'en suis pas sûr. Non. Non, j'en suis pas sûr parce que... Bon, donc sécurité financière. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, il est agent libre. Hein. Là, son contrat est terminé, il n'y a pas d'option, il n'y a rien du tout, il est agent libre. Donc ça veut dire, je vais prendre le pactole quelque part. Oui. Ce quelque part, c'est où? Qui peut? Dallas peut? Alors, Les Lakers peuvent? New Orleans peut mettre 160, la max, comme on a parlé avec certains, 176, 180 millions sur 5 ans. Voilà. Alors, on peut imaginer aussi qu'au 1er juillet, New Orleans fait non, mais attends, Gros. il n'y a pas de discussion. Nous, on y croit. Ton tendon d'Achille, c'est du passé. On te fout le max direct. Et c'est parti. Et on joue le titre avec Jrue Holiday, Anthony Davis et Nico Mirotic. T'as du mal à finir les phrases avec les Pélicans, Alex. C'est pas ça, mais j'adore cette raquette. Mais tant que tu n'auras pas des 3&D vraiment fiables, j'aime bien Edwin Moore. Solomon Il est Hill. sympa. Solomon Hill, non, ça va pas. C'est trop cher en plus. Il est 12 millions, hein, ou 14, ou je sais plus combien, Solomon Hill. On avait promis de pas rigoler. C'est beaucoup, hein. Oui. Tant que tu n'auras pas des 3&D ambiance moderne sur les ailes pour pouvoir régulièrement donc jouer avec ta raquette à double tête, là, ton monstre à deux têtes. C'est Bully ok, Brothers. et de temps en temps, bim, que du Davis, que du Cousins, et toujours avoir des mecs qui shootent autour et avec la plaque tournante au milieu et à la main, un Jrue Holiday. Je parle pas de Rondo. Rondo, on sait pas ce qu'il va faire, on en a parlé dans une autre vidéo. Tant que tu n'auras pas ça, pour moi, t'es pas un contender. T'es pas un contender parce que tout ce que tu peux battre en playoff, c'est des équipes un peu paumées à la Portland. Tu vois? C'est Désolé. le premier tour et puis t'essaies de te battre au deuxième. Point barre. Après, Mais contre les Warriors, contre les Rockets, contre un Jazz qui monterait en puissance, contre des Wolves qui ont, tu vois, de la cam et tout, tu fais comment? il manque une année vraiment des Pélicans avec ce trio-là. Parce qu'on a vu les Pélicans là de fin de saison, tu te dis, waouh, si tu regardes un peu de manière aveugle, tu te dis, bon, de manière aveugle, si tu regardes un peu flou et tu te dis, t'as avec des Marcus Cousins, mais Oui. c'est plus compliqué que ça. Mais c'est plus compliqué que ça. Il faut voir la big picture. C'est-à-dire que si tu re-signes Demarcus au max, comment tu fais quand tu sais que Jrue Holiday gagne plus que Anthony Davis là encore sur les 2 saisons à venir? Bah t'en as pour Comment tu fais t'en as pour 80 patates T'en as pour sur 80 3 pages à joueurs. joueurs, j'allais dire, c'est ça. Comment Quasiment. tu fais pour faire un effectif autour? Ah, c'est trop cool. C'est tout, c'est ça la question que je pose. Compliqué. C'est là, Donc, c'est de balancer. C'est pour ça que je l'effectif dis, et en même temps ne pas faire chier Anthony Davis. Dell Demps, enfin un stratège qu'il est, voilà, il devrait aller voir Demarcus et au moins tâter le terrain. Après, le problème, c'est que l'autre, comme c'est une tête de bûche, si tu lui dis Ça pas va tout de suite, je vais te mettre le max, peut-être que l'autre, il va se fâcher et va plus vouloir signer chez toi. Mais comme ils s'entendent bien avec Anthony Davis, tu peux peut-être aussi essayer d'expliquer les choses. À un moment donné, ces mecs-là, il faut aussi qu'ils entendent des choses. Non, c'est clair. Sinon, Tu peux dire Anthony Davis, tout à fait, viens dans la salle et s'il te plaît, explique-lui, putain, oh, si gros. Dell Demps il va tout seul, j'hallucine. Faut y aller avec Anthony Davis là. C'est les gars, on se met d'accord à 3. Ah non, mais je suis sérieux, franchement. Moi aussi. C'est ça qu'il faut faire, c'est évident. Même Alvin C'est ça. Gentry, faut qu'il vienne. Faut qu'il y ait tout le monde toute la semaine là. En soi, il peut rester à New Orleans, tout à fait. Invite Ian Clark. Check Diallo. Non, mais je sais pas, voilà. En soi, tu peux. C'est pas une. Qu'on soit d'accord, c'est pas une punchline contre les Pélicans, c'est juste que ça nous fait marrer parce que forcément le dossier des Marcus Cousins, il est hyper touchy. C'est pas du tout une punchline contre les Pélicans. Non, non. Au contraire, moi j'ai bien kiffé cette équipe cette année. Clair. Alvin Gentry, c'est un coach, j'en mets toujours plein la gueule. Cette année, je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé, le mec. Oui. Parce qu'il y a eu de la blessure et tout. Il s'est quand même Non, bien débrouillé. sûr. Et tout. Fighting spirit. Ce qu'il met en playoff, on peut dire tout ce qu'on veut, mais le coach n'y est pas pour rien dans le fait que les Pélicans aient aussi bien abordé les Blazers. C'est pas possible, c'est pas juste Jrue Holiday qui a mis Damian Lillard dans sa poche. Bien sûr. Voilà, et donc du coup je trouve qu'il y a un vrai truc à faire autour de cette équipe, et pour moi c'est un truc qui doit se faire avec Demarcus Cousins. Voilà. Maintenant, il y a plein de franchises qui vont oser se mettre dessus. Parce que si le mec il revient à fond et que c'est boogie, et ben tu reviens à ton Achille et t'as New C'est le Orleans meilleur qui pivot fait. de la ligue. Et si t'as les Pélicans qui font non, désolé, c'est un peu trop cher, il y a beaucoup de franchises qui vont se positionner dessus. Les Lakers. Les là. Lakers, les Mavs, Ouais. Après tu peux avoir des sign and trade. dans tous les Ça sens. peut être une option, hein, le sign and trade aussi. Hein. Portland. Genre une discussion quoi. Les Pels,
c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, le sign and trade, c'est compliqué. C'est compliqué avec Du coup, Boogie, hein. ça pourrait intéresser Portland, tu vois, mais Portland, c'est un sign and trade. Non, ça, c'est- Toutes ces équipes là, McCollum plus toute la terre entière. toutes ces équipes là qui sont un peu coincées en termes salariales, n'ont pas le choix. Soit elles vont travailler des sign and trade, soit elles n'auront pas Boogie. Parce que je pensais aux Wizards aussi. Tu sais, John Wall, le copain Oui. de Boogie et tout. Mais le problème, c'est que c'est pareil, c'est sign and trade là-bas. Hein. Oui. Parce que bon, C'est compliqué, c'est super il y a le compliqué. gros salaire quoi, Ouais. autoporteur. Pow. Il y en a des franchises comme ça qui vont se mettre à fond. Ernie Grunfeld, il est chaud de ouf. Petit pronostic. Il faut qu'on élabore un petit peu le pronostic. À vous de nous dire que va faire DeMarcus Cousins cet été. Dossier tellement touchy. Retour de tendon d'Achille. On ne sait pas quel niveau il aura. On a vu des Kobe totalement explosés. Alors c'était fin de carrière. On a vu d'autres joueurs aussi avoir des tendons d'Achille et très bien revenir. Mais là c'est quand même tendu. Rudy Gay notamment qui s'est fait tendon d'Achille et qui est assez bien revenu. Chaque joueur est différent. Tu peux mettre une blinde et du coup satisfaire Anthony Davis, mais te retrouver avec un pivot qui fait pas le taf. Mettre une blinde, Anthony Davis est content et ça marche trop bien. Le laisser partir parce que t'as envie de garder tes sous et signer d'autres gars. T'as peut-être aussi envie, si t'es New Orleans, de te dire putain, viens, tu veux pas qu'on aille parler à Paul George, genre et George Ancron, on fait Drew Holiday, Paul George et Anthony Davis. Ok, d'accord. Attends, Ouais, c'est au Thunder dans ce cas-là. D'accord. Steven Adams ou Westbrook. Melo. Pardon. Marcus Cousins, Lakers, Max. Oh boy. Ah ouais. Je sens bien ça. Vas-y, élabore. Élabore, ah, mais. En fait, je trouve que les Pélicans, après, peut-être que c'est une stratégie et que pour une fois ils s'y prennent bien, mais pour une équipe qui a soi-disant très envie de garder des Marcus Cousins, je les ai pas beaucoup entendus dire oh mais on va lui mettre le max, sa blessure ça va être derrière lui, on va le soutenir et tout. Oh, c'est normal. Ah bon? Bah, situation médicale quand même. Attends, c'est pas. Oh. Ah, une tendon d'Achille quand même, c'est normal, je trouve. Attention, on veut voir l'évolution médicale. Je comprendrais. Ils n'auront pas le temps de la voir l'évolution médicale. De toute façon, ça va jouer dans la première semaine de juillet. Ah, bah, le ils vont seul faire un moyen gros de voir bilan. l'évolution médicale, c'est de voir comment il démarre la saison prochaine. Bien sûr, mais c'est On est déjà d'accord. de faire un bilan fin juin. Genre, oh, on en est où? Allez, fin juin, c'est là. Enfin, je te Non, laisse, non, non. vas-y, je te laisse Donc, continuer. Je Je commence à me dire que peut-être les Pélicans ont dans l'idée d'essayer de négocier un petit peu pour devenir ambitieux après les playoffs qu'ils ont fait. La meilleure option sportive pour eux, c'est d'avoir un DeMarcus pas tout à fait au max pour garder des petits sous à droite à gauche, pour bricoler, tu vois, avec Anthony Davis, garder Jrue Holiday qui coûte trop cher. Vous vexez pas les fans des Pélicans, il est très bon, mais il est trop cher. Mais il est très bon. Tout à fait. Et après, de voir si tu peux pas garder un petit Rondo, si tu peux pas aller gratter je sais pas ce qu'il va y avoir. bah, On va des regarder petits, le de marché, faire les quatre dominos, déplacements, des je petits pense. gars un peu sérieux qui vont t'aider. Mais donc, l'idée, ça serait de pas être tout à fait au max. Et je pense que DeMarcus, ça va pas passer ça. Je pense que DeMarcus, quand les Lakers vont venir, ils vont dire ah, attends, mec, chez nous, tu vas être la star, tu vas être le pivot. Regarde, on a pêché au Paul George et tout, machin. Tu vas faire un pur duo avec lui et tout. Il y a Lonzo Ball à la main, mon pote. Tu Tu m'as dit que Paul George restait au tu vas KC, trop non kiffer les caviars. Non, mais je te fais un Bien sûr, si, scénario ouais, à la ce Magic. scénario à la Magic. La Magic, tout est beau, son sourire de ouf. T'inquiète, Ok. Paul George. Mais oui, il nous a dit oui. Mais bien sûr qu'il nous a dit oui, Paul George, DeMarcus. Tiens, voilà ton offre au max. Je le vois mal refuser. Je pense que ça reste à New Orleans. Au max? Et je Tu crois crois qu'il accepte une baisse? et je crois qu'il Ce serait accepte beau. pas forcément une baisse, Bah, mais je crois qu'il accepte un contrat court. Je crois que DeMarcus Cousins est capable de se dire ok les gars, je comprends la situation, il n'y a pas de problème. On peut faire 2 ans. Ah, mais au max? 2 ans proche du max. Ah, c'est marrant parce que c'est pas très intéressant pour les Pélicans. C'est pas très intéressant pour les Pélicans, ni quelque part pour DeMarcus Cousins, mais c'est le seul in-between que j'arrive à trouver Ouais ah bah pas moi. Hein. entre un peu en dessous du max quand même, essayer de faire un effort Pour quand même de son moi, côté. le vrai in-between, c'est il prend vraiment pas le max et par contre on lui assure plusieurs années. Je Ça, sais pas c'est un si New vrai Orleans va in-between. proposer ça. Bah, je sais pas. Je crois pas. Et pour moi, c'est un vrai crois in-between qu'ils vont qui les dire, arrange oh, parce que gros, eux, ouais. ce qu'ils ont besoin, c'est à court terme Oui. d'avoir le moins de masse salariale possible sur des Marcus Cousins pour pouvoir espérer signer d'autres gars. Ou une avec une team option. Je sais pas. En tout cas, je ne vois. Compliqué le cas des Marcus. Oui, hein. je ne le vois pas porter un autre maillot que celui des Pélicans. D'accord. Vraiment, je crois pas. D'accord. Je crois qu'ils ont trop. Moi, en ils ont tout cas, tellement peur de perdre Anthony Davis. J'espère pas. Sincèrement, Non, je n'espère pas. moi non plus. J'espère pour les Pélicans Ouais. et même pour la NBA
J'espère bien que l'année prochaine, on aura Anthony Davis et des Marcus Cousins. Ils auront la même raquette. Les Twins, quand même. Pour la TTFL, c'est moins cool. Mais pour la NBA, franchement, c'est de la balle. Ça, c'est sûr et certain. Toi, tu dis donc Lakers. Ouais, moi, j'ai dit Pélicans. J'ai envie de spectacle, t'as envie de spectacle, showtime. je sais bien. T'as envie de gars qui fait 40 matchs la saison. Du coup, voilà un petit peu pour le dossier des Marcus Cousins. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Pour rappel, donc, c'est ce dimanche, 6h du matin, dimanche 1er juillet, couvre la Free Agency en France. C'est à minuit aux États-Unis. Nous, on a un petit dernier dossier à trancher, je crois. Tout à fait. À tout de suite. On continue la Free Agency 2018. Ciao! Ciao!